Bonjour, c'est bien moi, Baramoto Yekwadi Albi Topara. Nous sommes dans notre série numéro 9 de Jamais trahir ses terres, territoires et ressources dans le cadre de mon programme longitudinal en autisme et développement international, qui est un programme intergénérationnel et personnalisé dans le volet Uwele Ubangi de la RDC, ou Uwele Bangi, communément appelé autochtone. Alors avant de commencer, nous allons débuter avec notre rituel. Moi, Baramoto Yekwadi Albi de Bara, fille de Pama Baramoto Kata Philemon et de Dawedena Clémentine, descendante de la première dynastie autochtone noire de Yakoma et de Kata. Je viens par la présente bénir les autorités de mon pays d'accueil, le Canada. Je bénis les Premières Nations. Je bénis ma terre d'accueil, la terre des Premières Nations. Que le Dieu de mes ancêtres se lève avec son épée, poursuit tous les poursuivants qui cherchent à massacrer les autochtones partout dans le monde entier. Et que le Dieu de mes ancêtres nous donne la victoire sur tous nos ennemis, sur tous les anti-autochtones du monde entier. Nous sommes au mois de juillet. Que le Dieu de mes ancêtres active les anges de protection et protège tous les autochtones du monde entier. Nous protège et protège aussi toutes ces personnes qui soutiennent notre cause. Que la faveur de Dieu vous précède, nous précède dans tout ce que nous ferons dans ce mois de juillet que je bénis. Alors, comme vous savez, donc je me répète, je vais le répéter aussi, je suis en train de faire une sensibilisation par rapport au génocide, sur la prévention de génocide. Comme vous le savez, en me référant au rapport Mapping, nous, les gens de Yakoma, puisque je suis autochtone de Yakoma, nous avons été victimes des atrocités du Rwanda. Les Mbandi ont été victimes des atrocités du Rwanda. Dans le Grand Équateur, nous avons été victimes des atrocités du Rwanda. Et je me tiens aujourd'hui devant vous faire cette sensibilisation parce que nous avons des signes avant-coureurs de génocide à Yakoma. C'est pourquoi la thématique d'aujourd'hui, je vais parler de la structure mise en place par les génocidaires ou les complices des génocidaires et l'intangibilité des frontières. Alors, la structure génocidaire qui a été mise en place au niveau de la RCA date quand même de quelques années parce que le génocide, c'est un processus. À savoir, au niveau de la RCA avait donné la nationalité à des Rwandais et ces derniers travaillaient à l'ONU, pour la mission l'ONU, et ils ont acheté des terres tout au long de la rivière Ubangi à Yakoma RCA. Donc ils ont obtenu la nationalité centrafricaine. Par ailleurs, vous verrez que au niveau de Yakoma, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a eu une invasion massive
des Mbororo qu'on appelle, mais des Mbororo, des Rwandais qui se font passer aussi pour des Mbororo. C'est une menace pour nous. Par rapport à la structure génocidaire, vous verrez la structure génocidaire dans la forêt, parce que ces personnes vont dans la forêt. Et je me réfère aussi dans le rapport mapping, vous verrez que les Rwandais traversaient les forêts du Grand Équateur. Aujourd'hui, vous avez dans la forêt des personnes armées qui contrôlent et qui s'imposent dans notre patrimoine ancestral, culturel. Et ces personnes sont capables de tuer, qui sont munies d'armes, sont capables de tuer, de commettre à nouveau des atrocités, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, de façon délibérée. Je me répète, le génocide est un processus. Qui parle d'armes vous réfère à une organisation, à des organisateurs ou des donneurs d'ordre pour tuer. Qui sont-ils? Ces personnes munies d'armes veut dire que quelque part, ils ont une structure aussi sur l'aspect financier. Qui finance? Alors, une structure aussi que vous avez qui joue la mobilisation. Là, je suis en train de parler au niveau de Yakoma, que ce soit du côté de la RCA ou de Yakoma, République démocratique du Congo. Il y a une structure qui joue la mobilisation dans l'encadrement pour enrôler des villageois avec une approche typiquement en faisant des lavages de cerveau, en utilisant la technique de Ubwenge. L'Ubwenge, c'est un concept, une manipulation qui fait partie de l'éducation de la population rwandaise, utilisée dans ce contexte-ci à mauvais escient. Donc, en utilisant cette technique de lavage de cerveau avec cette approche d'Ubwenge, c'est enfin d'entraîner, d'avoir un grand nombre de personnes à participer, à rentrer au sein de leur organisation criminelle. Alors, parmi ces structures, j'ai fait aussi des recherches. Vous verrez que le Rwanda utilise les mêmes stratégies. Parce que quand il y a eu le génocide au Rwanda, à titre de rappel, le génocide au Rwanda, c'est un génocide entre Rwandais. Il n'y a jamais eu le Congo qui est parti massacrer des Rwandais au Rwanda ou un autre pays, non. C'était entre eux. Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais là, ici, je parle des structures. Vous verrez qu'il y avait une structure citée qui était une radio 1000 collines. Et aujourd'hui, vous verrez au niveau de Yakoma, RDC, une radio qui est citée, qui véhicule des messages de haine, allant même toucher à la dignité d'un membre du groupe autochtone Ouélé Ubangi Bandi. Et malheureusement, ces personnes-là s'inspirent
ou soit sont des complices des génocidaires. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, parmi ces structures-là, vous en avez encore une autre. Vous avez une structure des complices des génocidaires qui est constituée des autorités locales, administratives, voire même des chefs de regroupement. À la longue, dans cette structure génocidaire qui a été mise en place en RCA et en RDC, en parlant de principe maintenant de l'intangibilité des frontières, vous verrez que ces Rwandais qui ont obtenu la nationalité RCA pourront à la longue imposer le principe d'étangibilité de façon bien structurée à l'international, tel que ça a été fait avec avec le Sud-Soudan, même avec l'Érythrée, et vous verrez aussi les conséquences justement de cette technique, cette approche de Ubwenge, en utilisant même l'usurpation aussi des identités des Congolais de souche. Aujourd'hui, vous verrez que M. Kagame a l'audace de dire non. C'est une guerre entre Congolais, c'est sa stratégie. Tout comme demain, il pourra le faire avec la RCA. Donc, tous les Rwandais qui ont acheté les terres le long de la rivière Ubangi à Yakoma, donc, en appliquant ce principe d'intangibilité de frontières, les conséquences lorsqu'il y aura une guerre ou un génocide que lui-même aura déclenché, il dira non. Ce sont des Centrafricains, ce sont des autochtones, entre eux, ils sont en train de se massacrer. Donc, il est en train de répéter ce que lui-même il a fait au niveau aussi du Rwanda. Parce qu'il n'y avait pas juste des Tutsis, il y avait aussi des Hutus, là où lui-même Kagame a été cité. Et vous verrez aujourd'hui à l'Est, M. Kagame rebelote. Ah non, ce sont des Congolais qui se disputent, qui se massacrent entre eux, et il impute cette responsabilité-là au président Tshisekedi, c'est-à-dire au Congo. Donc, si j'en parle, c'est pour que vous puissiez comprendre, parce que cela peut vous arriver aussi. Regardez ce qui arrive au niveau de, comment est-ce qu'on appelle, du Congo-Brazzaville. C'est la même chose. Et demain, quand il va avoir un génocide, parce que c'est bien planifié, bien structuré, il dira non, ce sont des Congolais entre eux qui sont en train de se massacrer. Ça peut être en Guinée aussi, hein, parce que Kagame travaille pour le compte de vos ennemis. C'est un homme qui est stratège. Et nous, dans notre spiritualité, nous restons focusés sur Monsieur Kagame. Kagame, ton heure est arrivée. Merci. À très bientôt dans notre série numéro 10. C'était Baramoto Yekwa dit Albi de Bara.